Mesdames et messieurs, aujourd'hui, merci de nous accueillir Nathalie Grenier, qui est une des artistes peintres à la magnifique galerie d'art Le Noir dans le Vieux-Montréal. Enchantée, Nathalie, vous allez bien? Oui, bonjour Isabelle, oui, enchantée. C'est toute une rencontre parce qu'on s'est rencontrés évidemment pour les échanges d'affaires du Vieux-Montréal la semaine passée au marché Bon Secours. Et j'ai fait ta rencontre grâce à un des tableaux de Céline Dion que tu as peint toi-même. Oui, exactement. La toile de Céline en cellule, collection cellule. Alors, vous avez 4 collections thématiques, je pense, dans votre éventail. Oui, j'ai ma collection, j'ai mes muses qui se trouvent avec des filles que j'ai habillées en robe d'époque. On est allé prendre des photos, on avait un musicien. Puis après, ben, je fais un triage de mes photos, puis là, je fais mes toiles à partir de ça. Ensuite, j'ai ma collection Symphonie. Symphonie, j'ai aussi assisté à une répétition en privé à l'Orchestre symphonique de Québec au Grand Théâtre avec ma cousine qui fait des photos. Puis moi, ben, je prends des notes de ce qui me marque, mes ressentis. Puis à partir de là, ben, je fais un tri, puis je fais mes peintures selon comment je me sens. Après, ben, j'ai ma collection abstraite. Puis là, ben, il a suivi ma nouvelle collection Cellule. Wow. Mais oui, expliquez-nous. Toute derrière. En arrière, on a une œuvre d'art, mesdames et messieurs. Vous allez le reconnaître parce que c'est la fin de semaine du Grand Prix Canada à Montréal, circuit Gilles Villeneuve. Galerie Le Noir est évidemment une des galeries qui va accueillir les touristes tout l'été. Mais en fin de semaine, c'est particulier. Parce qu'il y a ce jeune homme en arrière qui est l'idole de beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Oui, et surtout de mon fils. Moi, la Formule 1, j'aime ça, mais je ne suis pas une fan assidue. Mais mon fils, qui est un fan qui connaît de Lewis Hamilton, et de la F1 au complet, oui. Il m'a lancé l'idée de faire une collection aussi pour aller chercher un autre clientèle. Parce que moi, j'ai mes toiles, j'ai Céline que j'ai fait qui m'inspire beaucoup. Oui. Mais ça, c'est un milieu qui va chercher, qui va regrouper beaucoup de personnes. Tout à fait. Le sport, oui. Oui. Puis là, avec l'effervescence qu'il y a à Montréal en fin de semaine, puis en étant ici à la Galerie Le Noir, c'était le moment opportun pour faire une entrevue, présenter la toile de Lewis Hamilton. Bien sûr. Puis inviter les gens à venir la voir ici. Mais quand vous dites de Nathalie Grenier, cellule, expliquez-moi votre méthode de travail. C'est à l'acrylique. Là, je me fais un montage photo. Ensuite, ben là, selon la grandeur, je me fais des pages 8 par 10, des feuilles 8 par 10 pour me guider. Là, je vais vraiment cellule par cellule. Je vais partir d'en haut. Puis là, je vais y aller comme ça jusqu'à temps que mes toiles, que toutes mes cellules soient faites. Puis après, je vais prendre du recul, puis là, je vais aller faire mes ombrages. Là, je vais aller rajouter des touches de couleur. Il y a du aqua qui n'était pas là, que je t'allais rajouter pour aller chercher des punches. Oui. C'est comme ça que je vais finaliser ma toile. Vraiment. Vous avez pris de nombreux cours, Nathalie. Oui, oui. C'est remarquable. Oui. L'amour du dessin vous est revenu. Vous aviez une professeure d'art plastique à l'école. Oui, Janine Beaudoin. Oui. En secondaire 2, secondaire 1, secondaire 2. Puis je l'avais eu en secondaire 3 à la Seigneurie. Elle m'a inspiré beaucoup. Les cours d'art plastique, c'est important dans les écoles. Ça, c'était au primaire, au secondaire? Secondaire 1, 2, puis ensuite secondaire 3. Par la suite, bon, vous laissez l'art de côté. Oui. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, j'ai eu ma petite famille, j'ai eu mes 3 garçons, donc ça m'a porté ailleurs. Puis à un moment donné, ben, les enfants ont grandi, ont fait leur cheminement. Puis là, ben, je me suis retrouvée à avoir plus de temps. Donc, je me suis concentrée à ma passion qui était la peinture. Fait que j'ai remis tout mon temps. C'est devenu ma priorité. C'est en marchant? Oui, c'est votre métier, bien sûr. Oui. C'est votre grande passion. Ma passion. Oui, hein? Oui. Vous marchez un soir, un après-midi, puis vous avez vu... la toile de Daniel Richard dans le Vieux-Québec. Daniel Richard, c'est une artiste peinte de Lévis. C'est une femme qui peint ses personnages, soit des femmes en chaloupe, des enfants sur des quais. C'est tellement de délicatesse et de profondeur. Moi, j'ai tombé en amour avec elle. Puis ça m'a inspirée. J'ai voulu faire comme elle. Alors, je me suis... dans ce temps-là, ben, quand on commençait, on prend des petites cartes, on essaye d'imiter un peu à notre façon, mais on garde ça pour nous. Puis là, ensuite, ben, j'ai pris des cours avec Anne-Marie Kiroy, qui elle aussi avait un peu le même style que Daniel Richard. C'était parfait.
parfait, c'est tellement délicat. Puis là, ben, pastélistes, hein? Oui, ce sont des pastélistes, oui. d'accord. Puis ensuite, ben là, j'ai fait une formation avec Névini Cornu, avec Annie Lévesque, Sophie Wallet. Puis j'ai fait aussi une formation avec Rohan Christabel Pinochet à Charlevoix. Oui, qui était à Baie-Saint-Paul. Oui. On le salue. Je sais qu'il y a eu de la difficulté lors des inondations. Ben, oui, il y avait beaucoup de tableaux un peu malheureusement trempés. Quel grand artiste. Vous aviez passé une semaine avec lui. Oui, on était 7-8 artistes qui étaient là. On allait dehors, il nous emmenait à des places. On a même été souper chez lui, toute la gang. On a fait des chansons grivoises. C'était un beau moment. Fait qu'on apprend beaucoup à travers les autres. Tout à fait. Ça nous forme, ça nous... Vous avez été invité à de nombreux événements quand même artistiques, assez réputés, là, vraiment à Saint-Anne-de-Beaupré, un peu partout, parce que vous êtes de Beauport, mais les gens viennent vous chercher. Pourquoi? Est-ce que vous êtes, vous êtes représenté par la Galerie Lenoir, par Christine qu'on salue, qui est ici, mais vous avez fait quoi le tour? Vous avez un agent? Comment ça fonctionnait? Non, ben quand j'ai suivi des cours de coaching avec Annie Lévesque à la Galerie Névini Cornu, ben, Annie m'a invitée aux Journées de la Culture. Ensuite, j'ai pris un petit cours pour l'aquarelle avec Marie-Claude Langevin. Fait qu'elle aussi, elle m'a invitée aux Journées de la Culture en autre année. Fait que par la force des choses, c'est comme ça que j'ai été à des petits événements différents. Alors, quand on se déplace, c'est pas toujours sur Internet. Internet nous aide à faire des liens, mais c'est vraiment les communautés, on rencontre jamais personne pour rien. Et vous aviez aussi une anecdote avec Céline Dion. Oui. Et on va la montrer, la toile, tout à l'heure. Hein, Nathalie Grenier? Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé avec votre idole avant de la peindre? Ben, c'est que ça remonte à 33 ans aujourd'hui, c'est pas d'hier, mais j'ai vu les spectacles, presque tous les spectacles de Céline. Mais il y en a un que j'avais manqué. Je m'étais acheté les billets la journée même parce que j'attendais mon premier enfant. J'étais due pour le mois de juin. Et le 6 juin 1991, Céline donnait un spectacle au Grand Théâtre de Québec. Donc, le matin même, moi et ma soeur, on s'est acheté un billet. Tout allait super bien. On est tout content d'aller voir. On était vraiment dans la dernière rangée, dans deux petits bains au coin. Là, il y a la première partie qui commence. C'est un humoriste. On a tellement ri, mais à un moment donné, je me suis aperçue que j'ai perdu mes os. Oh mon Dieu! Donc, j'ai jamais vu Céline. Oh mon Dieu! Fait que si vous aviez eu une fille, vous l'auriez peut-être appelée Céline. Mais je suis un garçon. Donc, mais oui, c'est ma petite anecdote de Céline. Oh mon Dieu! Fait que vous l'avez suivie. Elle ne sait pas que vous l'avez peint. Non, elle n'est pas au courant. On va faire les démarches par la suite de cette entrevue parce que c'est tellement beau. C'est pas une pochette de son album? Oui. Oui. Puis avec la façon que j'ai fait ses cheveux, ben, ça donne une autre façon de la voir. Tu as l'impression quand tu fais le tour qu'elle te regarde tout le temps. C'est ça, parce que vous peignez toujours avec, pour ce terme-là, les cellules. C'est fascinant. Moi, je n'avais jamais vu ça dans l'art. On appelle ça de l'art abstrait quand même, figuratif? Oui, figuratif, abstrait, c'est un peu un mélange. C'est vraiment fait une à une. Fait que souvent, quand je fais une cellule, ça me manque beaucoup parce qu'après, des fois, la peinture dépasse. Fait que je refais le tour comme pour en noir, que tout soit parfait. C'est sûr que si je le regarde, il y aura encore une coupe de cellules que je pourrais améliorer. Moi, je fait qu'à un moment donné, il faut que je dise, là, c'est fini, j'ai tout joué. Ça prend combien de temps de faire un Lewis comme ça à Nelson? Ça a pris pas loin d'une centaine d'heures. Une centaine d'heures? C'est parce que ma toile est blanche en premier, je la peins noire. Puis il y a des couleurs que faut que je mette quasiment 4 à 5 couches, dépendamment de la couleur, pour que ça vienne opacte. Wow, quelle méthode! Y avait-tu quelqu'un d'autre avant qui faisait cette méthode-là ou c'est vous qui l'avez inventée? Moi, j'ai pas vu. Fait que s'il y en a un, je ne sais pas. Des fois, on découvre des choses, mais moi, c'est vraiment... Je voulais trouver mon style à moi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont reconnus, comme si je regarde, comme Daniel Richard, quand on voit ses toiles, on sait que c'est Daniel Richard.
Si je regarde un artiste de Québec, Sandy Cunningham, que quand je vois ses toiles, je sais que c'est... Je regarde Jocelyn ici à la galerie, on le reconnaît. On sait que c'est Jocelyn qui fait ça. Que Jocelyn a fait son lancement à la fin Oui, justement, avec les fleurs, Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai mes muses, j'ai mes symphonies, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis là, ben là, d'avoir trouvé... votre niche, là, oui. Fait que les gens vont dire... Caractère, personnalité. Fait que, tu sais, Nathalie Grenier est associée aux cellules. C'est fascinant. Il y a d'autres médias qui vont courir après vous, je suis certaine. Là, je vois un petit peu plus loin Guy Lafleur. Il est bien beau, c'est tellement beau. Là. Moi, ce que je vous suggère vraiment, c'est d'aller au salon de l'auto aussi, vendre ces beaux tableaux-là. Moi, je vais vous en parler, mais là, je vous le dis en entrevue en direct, Nathalie. Mais on va le montrer tout à l'heure, Guy Lafleur, mais c'est incroyable. Moi, je l'ai rencontré parce que je travaillais dans une loge au Centre Bell. Et ce que j'ai retenu, à part la grande gentillesse de ce grand monsieur, il sentait toujours le bon parfum. Puis là, on dirait qu'on voulait toujours s'approcher de Guy Lafleur. Et quand je vois votre toile, j'en reviens pas comment il est beau, comment c'est beau. Un amateur du Canadien de Montréal, c'est... Wow! Tu sais, je pouvais pas faire... On va la montrer. C'est des légendes, c'est des gens qui ont un impact, qui ont marqué beaucoup de monde dans la région de Québec, partout. Oui, tout à fait. C'est de leur rendre hommage aussi en même temps, c'est important. Ces funérailles n'étaient pas loin, hein? Oui. Quelle belle galerie d'art à la Galerie Lenoir. Puis Nathalie, toi, ton rêve, ça serait qu'en fin de semaine du Grand Prix Canada-Montréal, que M. Lewis Hamilton vienne la signer. Oui, ce serait incroyable. Tu sais, vraiment, c'est inimaginable, ce serait merveilleux. Bien, il faut se permettre de rêver et d'y croire. Oui. Et surtout, ce que j'ai adoré, vous dites, vous avez eu 3 fils, ils vous ont inspiré parce que c'était leur idole. Il faut peindre pour différents... Oui, il faut aller chercher d'autres catégories, pas juste les gens que moi j'aime, il faut que j'aille toucher d'autres mondes. Tout à fait. Et en lisant sur Lewis Hamilton, ce Britannique, j'ai vu qu'il était 7 fois champion du monde. Il va être prochainement en 2025 chez Ferrari. Mais là, c'est quand même une pièce unique parce qu'il va quitter cette écurie. Donc, moi, j'invite vraiment les amateurs, les collectionneurs de venir rencontrer les artistes. Vous allez ici demain soir. Oui, demain soir, il y a un vernissage à 17h30 jusqu'à 19h30. Puis, à la Galerie Lenoir à 17h30 demain. Et la galerie est quand même ouverte demain. Donc, les gens, s'ils se promènent, ils veulent passer. Christine est ici. Jocelyn, il va y avoir d'autres artistes et c'est ouvert tout le week-end. Oui, c'est un très beau lieu, une très grande galerie d'art. C'est magnifique. Magnifique. Vous n'êtes pas loin aussi du musée Pointe-à-Calière pour que les gens se retrouvent. La rue Saint-Paul, 220 Ouest, c'est facile. Évidemment, le Vieux-Montréal vit à travers l'art contemporain. Vous êtes de Québec. Vous dites que Christine a été vraiment votre aide, votre ange gardien. Ce qui est merveilleux, c'est que Christine a créé beaucoup d'événements. Elle invite beaucoup les artistes. Même si on n'est pas permanent à venir, tu sais, moi j'ai participé avec ma toile Promenade nocturne. C'était noir, blanc et rouge. Fait que j'ai envoyé mon dossier, elle a adoré. Fait que je suis venue exposer mes toiles le temps du vernissage du 18 mai au 26 mai. Fait que, tu sais, même si t'es pas permanent, tu as une chance de te montrer, elle donne une chance aux artistes, moi je trouve ça incroyable, là. Puis quand je suis venue au vernissage, puis ça a cliqué, elle est d'un professionnalisme incroyable, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est droit, c'est comme ça, on a une belle entente, fait que quand on dit les choses, moi, il y a beaucoup de choses que je pensais autrement. C'est sûr qu'elle, en étant propriétaire, elle m'a fait voir d'une façon. Fait que c'est, non, on a une belle complicité, puis c'est tellement une belle galerie. C'est incroyable. Sur Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Bien sûr. Une belle vitrine, hein? Une très belle vitrine. Même c'est de très belles galeries d'art aussi dans le Vieux-Québec. J'adore Québec. Dites-moi donc, ce tableau, on peut le retrouver aussi sur le site internet de la Galerie Lenoir. Nathalie Grenier, on peut aller lire sur vous,
voir vos collections Oui. sur votre site internet qui est nataliegrenier-artiste.com. Oui. Dans le fond, Lewis Hamilton, on va le laisser partir. On souhaite qu'un collectionneur ou lui-même se procure cette œuvre d'art. C'est de l'acrylique, Nathalie. On peut parler un peu d'un prix approximatif de quelques milliers de dollars. Elle est à 2000, excusez-moi, j'ai 2000 quelques dollars, oui. Ben, pour une centaine d'heures. Oui, puis si elle est signée de ses mains, ben là, elle va avoir une valeur inestimable. Ça va être... Alors, on est vendredi, le Grand Prix est lancé, ce sont les essais aujourd'hui, la pluie est tombée. Alors, on souhaite un Grand Prix à tout le monde, aux collectionneurs d'art de venir visiter la Galerie Lenoir, rencontrer et engager la conversation avec cette grande artiste peintre de chez nous, Nathalie Grenier. Ça a été un plaisir. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais merci. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite, là? Céline? De les vendre, puis d'en vendre d'autres, puis que Christine en vende encore et que ça soit, ça s'enclenche. Puis, y a-tu un dernier rêve là, que tu aimerais réaliser? Déjà, mon dernier rêve, c'est vraiment, là, ma passion, c'est de vendre mes toiles, puis plus qu'ils vont voyager puis se promener. C'est mon rêve ultime. On peut les acheter ici seulement à Montréal? Oui, tous ceux-là qui sont sur le site sont disponibles par la Galerie Lenoir. Et alors, c'est génial. Puis je prends aussi des commandes. Il y a aucun problème. Oui. Ça peut être une Ferrari, ça peut être grandeur, mais tout passe par la Galerie. C'est le fun parce que vous avez aussi suivi le cours de Haro, l'artiste peintre que j'avais interviewé la semaine passée. Vous avez fait du coaching avec elle? Oui, j'avais fait un vernissage. Oui. J'avais fait une petite période de coaching. Oui. Oui. Parce que c'est toute une femme d'affaires et une grande artiste également. Ah, ça a été une belle rencontre, Nathalie. J'ai même pas envie de vous laisser parce que nous, ça a cliqué, là, mesdames et messieurs. Vraiment, merci de cette confiance. On vous souhaite une bonne continuité. On va faire un petit reportage de plus près avec les tableaux. Je vais mettre ça sur TikTok, sur mes réseaux sociaux. Isabelle Junot TV, Isabelle Junot Show. Je voulais remercier aussi la Galerie Lenoir. Christine, merci. Elle invite les gens demain à 17h30 parce que ça va faire un an qu'elle est ouverte ici. Donc, célébrer avec les artistes et puis fêter le Grand Prix sainement. Et de toute façon, les gens vont passer, vont venir admirer ton tableau et sûrement se le procurer. Et je souhaite que tous les artistes vivent de leur art au Québec. C'est mon plus grand souhait. C'est tout pour nous. Merci aux artistes. Bonne fin de semaine et nous, on se dit à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Nathalie Grenier. Merci, Isabelle. Merci. Bonne fin de journée, tout le monde.